ding dong, a ling a ling a ling, boom ba oh, ba do ba ba. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up and boom boom boom, boom boom. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaliser une sorte de tag que je vous ai proposé sur Instagram. Et effectivement, grâce au petit questionnaire, je vous ai demandé de me poser des questions commençant par est-ce que tu as déjà? C'était donc à vous de me proposer la suite de cette question là. Et on va commencer par une question qui est revenue vraiment très souvent, à savoir est-ce que tu as déjà chuté au point de te faire mal? Il y avait également est-ce que tu as déjà porté un plâtre suite à une chute? Enfin voilà, toutes des questions qui tournent autour de la douleur et des chutes. Et bien figurez-vous que je me suis pris plus d'une chute, ça c'est certain, je les compte même plus. Et malgré ça, je ne me suis jamais rien cassé. Je touche du bois pour que ça continue, mais a priori je sais tomber et donc je tombe correctement, sans me faire mal, sans être contractée. Enfin je sais pas comment je me débrouille. Pourtant je tombe en général pas sur mes pieds, hein. Vraiment je fais une vraie chute, une belle chute. Et pourtant, voilà, je me suis jamais rien cassé. La deuxième question va tourner un peu autour du même sujet, à savoir est-ce que tu as déjà eu peur de remonter à cheval après une chute? Eh bien oui, ça m'est arrivé au tout début quand j'étais encore jeune cavalière, dans mon tout premier centre équestre. Je me souviens très bien que j'ai arrêté l'équitation 2 fois, je pourrais pas vous dire le nombre de semaines ou le nombre de mois pendant lesquels j'ai arrêté, mais je sais que ça a été plutôt long. Alors long pour une petite fille ça peut être une semaine, donc je sais pas vraiment voilà combien de temps exactement, mais j'ai arrêté, je ne voulais plus remonter parce que effectivement j'ai eu peur de certains chevaux qui étaient enfermés dans les box et qui étaient plutôt agressifs, qui nous montraient toujours les fesses. Voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça effectivement qui m'ont fait à 2 reprises donc arrêter l'équitation. Et malgré tout, grâce à mes parents, j'ai toujours réussi à remonter et heureusement parce que sinon effectivement j'aurais jamais vécu cette belle histoire avec Bali, avec Ace et je ne vous aurais jamais rencontré non plus. Donc bon, au final il faut toujours remonter, toujours se forcer. En changeant de club pourquoi pas, parce que parfois il y en a dans lesquels ça se passe vraiment pas bien, dans lesquels les chevaux sont pas bien. Donc faut pas hésiter à changer et dans ce cas là en général ça se passe beaucoup mieux. Troisième question, est-ce que tu as déjà sauté 130 cm? Oui, mon record il me semble avec Bali c'est à 145. On a fait ça voilà, alors on a fait ça à la sortie d'une ligne de gymnastique, donc voilà, on avait des petites croix, des petits verticaux avant pour bien se régler et le dernier obstacle c'était un beau vertical il me semble, avec une barre de réglage, voilà tout ce qu'il faut. Donc voilà, le record de saut avec Bali c'était 145. Quatrième question, as-tu déjà eu un tapis à plus de 120 €? Non, le plus cher que j'ai acheté était à moins de 100 €. Il me semble que ça doit être l'Escapa que j'ai eu de plus cher et je me souviens plus du prix. Je pense qu'il devait être plutôt aux alentours des 70-80 € à l'époque. Ensuite, as-tu déjà testé les Flexon ou les Free Jump? Eh bien, ni l'un ni l'autre, je n'ai jamais testé d'autres étriers que ceux que j'ai sur mes selles. Clairement, c'est les plus basiques du monde. Les seuls qui sont à la limite un peu plus confortables, c'est ceux qui vont être articulés, ceux que j'ai sur ma selle d'obstacle pour que les chocs soient un peu atténués, on va dire. Mais non, je n'ai jamais testé d'étriers qui coûtent la peau des fesses, il faut le dire. Je n'ai jamais retrouvé d'intérêt à tester ces étriers là et à en avoir. Je vis ma foi vraiment très bien avec mes étriers qui coûtent pas cher, donc on continue comme ça. Question suivante, as-tu déjà mangé un liquide entier? Non, jamais, déjà c'est beaucoup trop gros, même les petites barres de liquide, je me suis jamais aventurée à essayer de la manger en entier parce que j'ai eu des retours de personnes qui se sont amusées à vraiment en manger et qui ont eu le bide complètement retourné, donc moi je préfère pas. Je me contente toujours de quelques petits morceaux juste pour goûter, c'est largement suffisant. As-tu déjà pensé à acheter un autre cheval? Oui et non, forcément je sais qu'il viendra un jour où j'achèterai très certainement un autre cheval. En tout cas l'heure j'espère n'est pas arrivée, tant que Bali et Ace sont encore là je n'ai aucune raison de racheter un autre cheval. Du moment pour l'instant j'en ressens vraiment pas le besoin. J'ai déjà les deux, c'est un travail qui est largement suffisant pour moi au quotidien. Un troisième cheval ça serait vraiment une charge supplémentaire, je prendrais je pense moins de plaisir à être avec eux. Forcément c'est quelque chose que je ne veux absolument pas, donc je me concentre sur Bali et sur Ace pour l'instant. Éventuellement quand Bali sera à la retraite, peut-être que, mais on n'y est pas encore. As-tu déjà pensé à vendre Bali? Surtout dans les premiers moments où ça se passait pas très bien.
Pour tout vous dire, non, jamais, clairement, je n'ai jamais douté une seconde, je ne me suis jamais posé la question et je ne me la poserai jamais. Bali est fait pour passer le reste de sa vie avec moi. Je suis désolée pour lui si je ne lui conviens pas comme cavalière, mais effectivement il est condamné à vivre ses derniers jours avec moi, qu'il le veuille ou non. Mais je préfère largement le faire finir sa vie dans un pré et toujours venir le voir, voilà, mais ne plus être en train de le monter ou quoi que ce soit, mais il finira ses jours avec moi, c'est une certitude. As-tu déjà participé à la motte? Oui, j'ai participé à la motte une fois. Alors c'était pas les championnats de France comme vous avez l'habitude de les voir, c'était pas en club ou en poney, c'était au meeting des propriétaires. C'est un concours qui a lieu juste après les championnats club il me semble. Enfin c'est dans l'été, c'est dans la foulée des championnats de France et c'est le championnat de France des propriétaires. Et c'était le premier gros concours que Bali faisait et que moi aussi par la même occasion. Et clairement on a fait que de la crotte parce que Bali quand il est arrivé sur le site était complètement perdu. Il y avait du monde partout autour de lui, des petites fourmis là partout qui étaient partout, les chevaux dans tous les sens et clairement il a pas compris ce qui lui arrivait, il a pas réussi à se concentrer sur moi, à être avec moi et voilà, c'était l'enfer pour lui au niveau psychologique. Il a perdu énormément de kilos à la suite de ça, donc bon, c'était pas la meilleure expérience possible, mais j'espère qu'on y retournera dans de meilleures conditions. J'aimerais bien, pourquoi pas, participer en hunter, ça peut être intéressant. Et enfin, dernière question, as-tu déjà vu un cheval naître? Eh bien non, jamais. Malgré qu'à mon centre équestre il y ait régulièrement des poulains qui voient le jour, eh bien je n'ai jamais vu voilà, la mise bas. Je les ai toujours vus au petit matin parce que forcément les juments mettent quasiment tout le temps bas la nuit, donc vers 2h, 2-3h du matin, et j'ai pas envie de m'amuser si c'est pas ma jument ni mon poulain à aller patienter toutes les nuits à cette heure là. Donc clairement c'est pas quelque chose qui m'intéresse si j'ai pas vraiment de lien avec l'animal qui naît ou avec la poulinière. Mais j'ai vu du coup plus d'un poulain effectivement le lendemain de la mise bas. Ils avaient à peine quelques heures, donc ça c'est toujours vraiment très mignon. Et voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis et à me poser tes questions en commentaire. Peut-être que je referai une petite vidéo du genre si elle vous a plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!